Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo mini haul. Je dis mini haul parce que c'est pas un haul avec 80 magasins, c'est un haul qui comporte 2-3 magasins maximum. Mais comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, je suis allée à Londres en Angleterre et plus particulièrement à Londres et Oxford. Et la ville, l'Angleterre, etc., c'est reconnu pour des marques de maquillage, etc., qu'on n'a pas en France. Et donc, comment vous dire que j'ai un peu craqué sur des marques qu'on n'a pas en France, ou du moins qui sont chères en France et moins en Angleterre. Donc, on va commencer par un supermarché qu'il y avait dans ma ville, où j'y ai acheté deux trucs. Donc j'y ai acheté déjà des Doritos. Là-bas les Doritos coûtent un livre, ce qui équivaut à 1,33€. Les Doritos en France coûtent 3,50€ le paquet. Et puis j'avais pas de chips pour le midi, du coup j'ai pris les Doritos saveur chili Heat Wave. Et j'ai acheté la friandise entre guillemets reconnue en France, que ça soit la plus connue en Angleterre, c'est les Reese's. Donc j'ai acheté un paquet de 3 peanut butter cup. Il ne reste plus qu'une normalement. Il n'en reste plus qu'une. Franchement ça c'est de la tuerie infernale. Là-bas j'y ai acheté, ça se dit j'y ai acheté un lot de 2 éponges à 1,50 livre. Donc une éponge comme j'avais l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire un petit cône ondulé comme ceci. Et là il y avait dedans la vraie forme du Beauty Blender. Donc elle est un peu sale parce que je l'ai déjà utilisée. Mais ouais, c'est super pratique, mais par contre elle est beaucoup moins dense. Elle est beaucoup moins dense en fait. Donc celle-là c'est obligé de la l'humidifier, que celle-là non. Ensuite chez Primark toujours, j'ai acheté des dark chocolate coated, je sais pas du tout comment ça se dit, coconut chips. Donc nos préservatifs, nos pas de conservateur et pas de gluten. Ça c'était trop bon, je l'ai vidé en une soirée. C'était trop bon pour je crois que ça c'était un livre. Ouais, un livre. C'était trop bon. Il y a encore l'odeur et tout, ça se mange comme des petits, je sais pas comment on dit, des petits, comme des bonbons on va dire en fait. C'était trop bon. Et ouais, c'était trop bon. J'ai acheté 2 rouges à lèvres, donc un crayon comment on peut appeler ça, c'était des crayons à lèvres en fait. Donc j'ai acheté un lip liner pencil à 2 livres, c'est celui que je porte là. Il est trop beau. Il est bordeaux mais pas trop voyant non plus. Il est trop beau. Et en fait moi j'avais acheté pour mettre avec ça, mais j'ai remarqué que c'était pas les mêmes couleurs. Lui il était prune et lui il était bordeaux. Donc c'est pas grave, mais celui-là je l'ai beaucoup porté aussi parce que je l'ai porté en Angleterre justement. Il est trop beau. C'est plus joli à porter avec les cheveux détachés. Je sais que ça peut paraître con, mais ouais, les cheveux détachés c'est beaucoup plus joli. Par contre je viens juste de poser la question de comment j'allais le tailler. Parce que j'ai pas de taille crayon comme ça. Faudrait peut-être que j'en achète avant que je finisse. Mais ouais, et lui c'était 2 livres et lui c'était 2,50 livres. Pour 4 livres 50, j'avais 2 rouges à lèvres. Voilà, donc ils sont super bien. La tenue est super bien. Donc celui-là je l'ai mis il y a 10 minutes et il n'a pas bougé, j'ai bu en portant. Et lui il me tient à peu près 8-10 On va heures passer après. Donc chez Boots, il y avait une promotion sur tout ce qui était Soap & Glory. Il y avait 2 achetés, le 3e gratuit, donc je me suis fait un peu plaisir. J'ai acheté déjà la N-Food, donc la crème pour les mains qui est super reconnue, la Soap & Glory. Elle est super bien. Je les ai que pris en miniature parce que je me suis dit si j'aime pas, on sait jamais. Donc j'ai pris la N-Food, donc la crème pour les mains. J'ai acheté le Clean & Me. Je sais pas si j'ai dit mais c'était Soap & Glory. Le Clean & Me, l'original.
Ils sont trop bons, clairement. Ouais, ils sont trop bons. Ouais, ils sont trop et méga trop bons. Et un gel antibactérien qui m'a très bien servi car un élève avait la gastro. Et donc moi j'avais pas envie de l'attraper. Donc mon gel antibactérien m'a très bien servi. Il est trop bien. Il rend les mains douces. Il les dessèche pas parce qu'il y a certains un gel antibactérien que vous pouvez en trouver en grande surface qui dessèche les mains. Celui-là pas du tout. Et en plus bah il sent l'odeur Soap & Glory quoi. Ouais, il sent l'odeur Soap & Glory donc voilà. Et donc j'ai pas du tout les tickets de caisse mais je crois que c'était 2 livres 5 et du coup 3ème gratuit. Donc voilà, donc ça me faisait 5 livres pour 3 donc ça vaut le coup. Et toujours chez Primark, j'ai acheté 2 produits Slick. Donc je sais que Slick on peut trouver en France mais là j'ai pris des produits qui sont beaucoup moins chers en Angleterre qu'en France. Donc j'ai pris un Matte Me qui est le pétale. C'est une couleur trop belle. Je l'ai porté ce matin, j'ai mangé. Il m'en restait un peu sur le contour de mes lèvres quand je me suis démaquillée tout à l'heure. Donc super bien. Par contre le packaging je suis un peu déçue. Vous entendez le bruit? Je trouve ça un peu cheap. Mais bon c'est pas grave. Et il m'a coûté 4 livres 5 je crois. 4 livres 5. Donc ça va, ça fait 4 livres 5. Ça fait 6 euros à peu près. Donc ça va. En France il coûte 9 euros à peu près. Et puis bah, j'ai craqué, voilà. Et j'ai acheté un truc que j'avais jamais vu dans les Sephora en France. C'est un gel pour les sourcils. Donc c'est le Dark Brown en teinte 042. Et c'est celui que je porte sur mes sourcils aussi. Et il est trop bien. J'avais peur, j'avais une appréhension parce que j'utilise jamais de gel pour les sourcils. J'utilise soit de la poudre, soit du crayon. Jamais de gel comme ceci. Et j'avais pas que ça soit d'une pas de ma couleur, mais ça a été très bien. J'ai pris la plus foncée forcément. Et j'avais peur que ça soit trop cartonné. Donc je vous cache pas que le premier jour que je l'ai mis, ça m'a fait très bizarre. Ça m'a fait très bizarre, mais les autres jours, j'ai passé un petit peu de goupillon pour un peu décartonner, on va dire. Et ça fait très bien l'affaire. J'adore. Il a coûté 3,50 livres, je crois, si je me rappelle bien. Ça fait 5 euros à peu près. Donc il est trop bien. Et maintenant, j'utilise plus que ça le matin quand je vais au collège et que je suis à la bourre. Donc voilà, donc le week-end, j'utiliserai pas parce que je vais essayer de l'économiser. Mais les jours de collège, je l'utilise car je suis tout le temps à la bourre. On va passer aux boutiques souvenirs. Donc pour ma famille et moi-même, j'ai acheté 3 cartes postales à 1 livre l'unité. Donc comme je vous l'ai dit, j'étais à Oxford, j'habitais à Oxford et on est allé une journée à Londres. Et donc j'ai pris des cartes postales d'où j'habitais, donc Oxford. Et donc j'ai pris une carte postale du Radcliffe Camera, là où a été filmée une partie du film d'Harry Potter. Donc voilà, elles sont trop belles, les photos sont super bien prises en plus. Donc voilà. Ensuite j'ai pris une vue d'ensemble d'Oxford, de la ville d'Oxford. Donc voilà, et pour moi-même j'ai pris le hall de Chris Crush College, là où était filmé Harry Potter, l'endroit le plus connu du film d'Harry Potter. La salle à manger. Donc là c'est le vrai, hein. Donc il n'y a que 3 rangées, mais dans Harry Potter il y en a 4. Où il y a Poudlard et Serpentard. Et dans une autre boutique de souvenirs, j'ai acheté. Je pense que c'est la plus grosse bêtise de ma vie. Parce que maintenant je suis obligée de vous faire la vidéo. C'est les Jelly Belly et les Harry Potter. Voilà, donc moi je voulais absolument goûter. Donc j'ai fini toute la boîte d'Harry Potter des Bertie Crochus. Mais j'ai pas fini les Jelly Belly Beans Boozle. Donc là, forcément il reste les plus mauvais, c'est-à-dire les... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Les vomis et
bouffe pour chien. Donc il peut y avoir pêche hein, et chocolat. Mais franchement, je fais pas confiance. Hein. Je suis sûre qu'il n'y a que des mauvais. Et ceux-là, je les ai pas tout à fait finis. Mais en fait, j'ai fait un mélange pour juste après. Que je vais filmer juste après. Il y a des mélanges de Harry Potter et des mélanges de Jelly Belly. Qui sont dans un verre. Et donc, il y a... Je vais vous donner tous les noms. Il y a herbe, pomme, marshmallow, œuf pourri, saucisse, lemon, citron, savon, tutti frutti, vomi, pastèque, banane, poivre noir, blueberry, c'est framboise, myrtille, crotte de nez, bonbons, cerise, cannelle, terre, détritus et cire d'oreille. Et dans les Jelly Belly, il y a chaussettes puantes ou tutti frutti, herbes fraîchement coupées ou citron, œufs pourris ou butter popcorn au beurre, dentifrice ou baie bleue, vomi ou pêche, canette de chien ou pudding au chocolat, booger, crotte de nez ou jus de poire ou les derniers, lingette pour bébé ou coconut. Lingette pour bébé, franchement, c'est pas dégoûtant. Et la coconut, elle est super bonne, donc ouais. Voilà, donc je vais vous faire le challenge juste après, je crois que c'est fini. J'espère que ce vous aura plu, donc je suis désolée, j'ai pas fait de vlog. Je vous ai dit que j'étais pas sûre, hein, mais j'ai pas du tout eu l'occasion ni le temps de faire un vlog, donc je vous en ai pas fait, je suis désolée. Donc voilà, j'essaierai de vous mettre des petites photos à la fin de cette vidéo pour vous montrer un peu ce que j'ai visité. Et comme ça, là je vais aller vous filmer le Jelly Belly Challenge pour votre plus grand bonheur, je suppose. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Bye. I'm tired of all this candy on the dry land, oh. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.